Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la communauté Teams Skype. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un événement, un épisode un peu particulier, qui est un épisode où on va traiter un seul sujet qui est un peu différent par rapport à la dernière fois. D'ailleurs, merci à tous pour les super retours qu'on a eu pour le premier épisode. On va essayer d'en refaire un assez rapidement, malgré que l'activité Teams est un peu moins intense que suite à Ignite, mais on va essayer d'en faire un bientôt. Donc, je m'appelle Alexis Cogna, je suis MVP Office Apps and Services sur Skype et Teams, plus sur la partie développement, et je suis accompagné aujourd'hui de Edo. Salut Edo. Salut, donc Edo, d'Olivier, je suis aussi MVP Office Apps and Services sur Microsoft Teams et Skype for Business. Et moi, pour le coup, je suis plutôt côté infrastructure et cloud. Voilà. Parfait. Donc, juste pour avant de démarrer sur le sujet qu'on veut traiter aujourd'hui, que Edo va nous expliquer parfaitement, ça va être un peu compliqué, mais juste pour vous rappeler, on a créé un channel YouTube. Vous allez retrouver toutes nos vidéos. Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup, mais on va essayer d'en rajouter, comme je l'ai dit. Donc, celle-là en fera partie. Donc, voilà. Alors, Edo, je te propose qu'on passe au sujet directement. Il y a pas mal de choses à dire. Donc, et si on veut faire court, je pense que... Alors, on va essayer de faire assez court, effectivement. Le sujet aujourd'hui est un sujet super important puisque énormément mis en avant par Microsoft, et à raison d'ailleurs, c'est la migration de Skype for Business vers Microsoft Teams. Et donc, on va parler de migration et d'interopérabilité au sens Microsoft du terme, c'est-à-dire la capacité de discussion entre Skype for Business et Microsoft Teams. Et donc, c'est parti. La première question, c'est pourquoi migrer vers Teams et surtout, pourquoi c'est important d'y penser dès maintenant. La première raison, c'est des raisons de fonctionnalité. Aujourd'hui, Teams fait déjà mieux que Skype for Business Online, ça c'est clair, y compris en partie téléphonie. Il y a beaucoup plus, il y a quelques fonctionnalités de téléphonie en plus que dans Skype for Business Online. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une feuille de route rapide, innovante, que ça change très rapidement, que les équipes Teams, elles travaillent d'arrache-pied. En 1 an et demi, ils ont fait un travail de malade, sachant qu'ils sont partis tous d'une feuille blanche, quoi. La deuxième raison, c'est l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, elle est beaucoup plus moderne, elle est beaucoup plus riche, elle est multiplateforme. On reviendra dessus parce que je pense qu'on fera un épisode sur qu'est-ce que c'est vraiment que Microsoft Teams et pourquoi c'est intéressant de passer là-dessus. Donc, c'est vraiment une expérience multiplateforme, c'est une expérience mobile. Les clients mobiles, que ce soit iPhone, iPad, Android, marchent extrêmement bien. D'aucuns disent que leurs clients préférés seraient des clients mobiles. Et puis, l'expérience utilisateur, c'est aussi sur la partie collaboration, sur les différentes équipes, les différents canaux, etc. Et enfin, c'est une performance opérationnelle. Alors, j'en entends beaucoup qui disent « Ouais, mais le client Teams, il est très lourd, etc. » Il faut savoir qu'en moins de 4 mois, les équipes Teams, elles ont fait diminuer l'utilisation du produit en termes de performance de 30%. C'est-à-dire que 30% d'utilisation de mémoire en moins, 30% d'utilisation de processeur en moins, et ils continuent à travailler sur ce sujet-là. Donc, voilà. Une performance opérationnelle, des métriques qui sont vraiment meilleures aussi sur l'utilisation de la bande passante. On entend parler de 20 à 30% d'utilisation de bande passante en moins, donc c'est vraiment un sujet intéressant. D'ailleurs, juste pour préciser, on peut faire le parallèle, utiliser multi-expérience. Moi, je participe aujourd'hui à la conférence avec un client Windows 10. Et toi, Edo? Moi, je suis sur un MacBook. Voilà. Donc, ça avec un client Mac. Voilà. Et ça marche ça, c'est plutôt quand même super. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la migration? Alors, pour la faire court, la migration, c'est à un moment donné, dans votre organisation, on va choisir les administrateurs, en liaison avec les différentes instances de l'entreprise, vont choisir de basculer le client par défaut de communication de Microsoft Skype for Business vers Microsoft Teams. Et donc,
dans votre client Skype for Business, eh ben, vous allez voir qu'on va vous dire, votre organisation, maintenant, elle utilise Teams, lancez le client Teams. Vous garderez le client Skype for Business, on va voir tout à l'heure pourquoi, mais vous allez garder votre client Skype for Business dans un premier temps, il peut quand même être utile. Si on regarde dans l'histoire de manière un peu plus poussée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est chat et appel, ça sera dans Teams, et donc on va pouvoir chatter et utiliser les fonctionnalités de chat et de chat persistant de Teams. On va pouvoir utiliser les fonctionnalités d'appel de Teams. Et si dans l'entreprise, il y a encore des utilisateurs qui sont sur Skype for Business, on va continuer à pouvoir discuter avec eux. Donc ça peut s'interopérer, c'est ce que je dis, ça peut s'interopérer en termes de messagerie instantanée et d'appel avec les utilisateurs qui sont sur Skype for Business. Sur la partie conférence, ça veut dire qu'on va utiliser Teams pour planifier des conférences. Comme là, on est en train de le faire pour ce webcast. On utilise la partie meeting de Teams pour faire des conférences. On peut rejoindre des conférences Skype for Business existantes, mais à ce moment-là, on utilisera le client Skype for Business. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on l'utiliserait toujours. On va continuer à l'utiliser. Et après, en termes de données, toutes les données qu'on a dans Skype for Business vont être migrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes contacts dans Skype for Business vont basculer dans Teams. Et mes conférences existantes dans Skype for Business, je vais pouvoir aussi les migrer dans Teams. Voilà. Alors, il y a juste un petit point. Quand on parlait d'interopérabilité, on disait Skype for Business peut discuter avec Teams et inversement. Sur la partie messagerie instantanée et chat, c'est vrai. Par contre, sur la partie conférence, c'est pas vrai. Le client de la conférence, c'est celui qui est utilisé pour créer la conférence. Typiquement, si je fais une conférence Skype for Business, je vais utiliser le client Skype for Business. Ça, c'est au niveau organisation. Si je fais de la conférence Teams, je vais utiliser le client Teams, que ce soit un client lourd ou un client léger. La web app Teams fonctionne très bien pour ça aussi. Et donc, en termes d'utilisateurs, ça donne quoi? Ça donne qu'un utilisateur qui va rejoindre une conférence, un utilisateur qui est dans Skype for Business encore, qui n'a pas été migré, qui va rejoindre une conférence Teams, il va utiliser un client Teams. Et inversement, l'utilisateur qui a été migré en Teams, si jamais on l'invite à une conférence Skype for Business, il va utiliser le client Skype for Business pour aller dans cette conférence Skype for Business. Donc, les modalités de conférence restent avec les clients originels, c'est-à-dire que si la modalité de conférence est Skype for Business, le client c'est Skype for Business. Si la modalité c'est Teams, le client c'est Teams. Alors, migrer vers Teams. Juste pour revenir sur la partie conférence, ce qui veut bien dire qu'on aura possiblement les deux clients installés qui tourneront sur le PC et ça s'adaptera automatiquement en fonction de l'état de migration dont on est et puis de la configuration. C'est bien ça? C'est ça. Et c'est aussi quand je clique sur le lien de conférence, c'est le bon client qui sera lancé nativement. Je ne vais pas utiliser la machine ne m'enverra pas vers le mauvais client. Elle m'enverra vers le bon client. Ça simplifie quand même l'expérience utilisateur. C'est vrai. Après, ça simplifie d'un côté, ça le complexifie de l'autre. Là où ça le complexifie, c'est qu'on a deux clients, alors que l'objectif de Teams, c'est quand même d'avoir un client de communication unifié et donc de tout avoir dans Teams. Voilà. C'est probablement une phase qui existera pendant un certain temps jusqu'au jour. La phase va exister, ça c'est évident. Pendant un certain temps, c'est évident aussi, étant donné que pour l'instant, Skype for Business Online, ça vit, ça continue à vivre, ça n'évolue pas, mais ça continue à vivre. Et la date d'arrêt de Skype for Business Online n'est de toute façon aujourd'hui pas un sujet chez Microsoft. Donc, tant que ce n'est pas un sujet, on ne se pose pas la question, les deux continuent. Migrer de Skype vers Teams, qu'est-ce que ça donne? Alors, quand on est dans une organisation complètement online, full cloud, et qu'on n'est pas dans une organisation complexe, avec des fonctionnalités complexes, c'est assez simple. Grosso modo, on va avoir un changement complet avec un peu d'overlap, un peu
BISO, on va dire. Et ce changement complet, on part d'un Skype for Business où on a les modalités de chat, de meeting et d'appel. Hein. On le voit indiqué par les petites icônes en dessous de Skype for Business. Qu'est-ce qui va se faire? Eh ben, on va lancer un pilote en disant les utilisateurs vont garder la partie Skype for Business et en plus on va leur ajouter la partie Microsoft Teams. Et donc ils vont pouvoir utiliser les deux en même temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va obliger les utilisateurs, on va aider les utilisateurs à l'utiliser énormément. On va pousser les utilisateurs à utiliser Teams. Et puis, petit à petit, quand les utilisateurs seront bien habitués à utiliser Teams, on va basculer finalement tout le monde en Teams. D'accord. Grosso modo, qu'est-ce que ça donne de manière à être un peu plus visuel? Comment ça marche? En fait, j'ai aujourd'hui l'entière organisation qui est sur Skype for Business Online. Ce que je vais faire, c'est que je vais déployer en même temps du Skype et du Teams. Et donc, je vais autoriser les utilisateurs à être et en Skype et en Teams. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lancer une saturation en disant il faut à peu près que entre 70 et 90% des utilisateurs de l'entreprise utilisent Teams, en plus de Skype for Business. D'accord? Donc, on va essayer de saturer l'usage en disant, de plus en plus, nos utilisateurs vont utiliser Teams. Et quand on est entre 70 et 90% d'usage de Teams, en ce moment-là, on va dire, on bascule en Teams only. Donc, ce qui est important, c'est pousser la saturation de l'usage de Teams de manière à ce que, après, on bascule dans Teams. C'est la manière la plus simple et la plus rapide de passer dans Teams. Mais pour ça, il faut avoir une organisation assez simple, pas du tout complexe. D'accord? Après, quand on a des organisations un peu plus complexes, il y a plusieurs chemins, en fait, pour basculer de Skype vers Teams. La première, c'est de dire, on va basculer les utilisateurs, mais sans BISO. C'est-à-dire qu'ils auront soit Skype d'un côté, soit Teams de l'autre, et pour ça, on va faire un pilote. Donc, on va déployer des utilisateurs en Skype for Business, on va leur rajouter Teams, mais sans la partie chat, meeting, audio. Donc, uniquement Teams en partie collaboration. Ils auront la capacité d'aller dans les équipes, de créer des Teams, justement, de créer des channels, mais par contre, on n'aura pas ni la partie chat, ni la partie audio, ni la partie meeting. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. De manière à ce que les utilisateurs commencent à s'habituer à Teams, mais qu'ils ne soient pas trop impactés sur la partie communication unifiée. Puis, ce qui veut dire qu'on aura ce qui veut dire qu'on aura un client Teams, en fait, avec juste la cloche, qui est la partie feed, et l'onglet Teams, en fait. C'est ça, hein? C'est ça. En fait, on va avoir un client Teams avec juste les parties de collab, la cloche et l'onglet des équipes. Et puis les fichiers et les apps aussi. Voilà, les apps, c'est toute la partie utilisation. Et une fois que les utilisateurs sont habitués à utiliser Teams, à ce moment-là, on va basculer les fonctionnalités de communication unifiée directement dans Teams. Et donc, on basculera les utilisateurs complètement dans Teams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur, il va passer à un moment donné avec un client Teams qui fait que de la collab, et un client Skype for Business qui fait la communication unifiée, la communication temps réel, plus exactement, et on basculera toutes les fonctionnalités de communication temps réel dans Teams pour n'être plus qu'en Teams. Visuellement parlant, qu'est-ce que ça donne? J'ai une population qui est en full Skype for Business Online. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter comme fonctionnalité à mes utilisateurs la partie Teams, mais sans la partie communication unifiée, uniquement avec la partie collab. Ensuite, je vais créer un pilote. Et dans ce pilote, je vais mettre un certain nombre d'utilisateurs plus ou moins, et d'ailleurs plus représentatifs de l'entreprise. Et ceux-là, je vais les basculer en Teams Only. C'est-à-dire, je vais leur basculer toute cette partie collaboration temps réel qui était encore dans Skype for Business. On va la basculer dans Teams. Et puis, j'ai le reste de ma population qui est moitié-moitié. J'ai du Skype for Business pour la partie communication unifiée et du Teams pour la partie
collab. Et petit à petit, ce pilote, je vais le faire grossir de manière à ce que, petit à petit, en fait, j'ai de moins en moins de personnes dans Skype for Business, que j'ai de plus en plus d'utilisateurs dans Teams, puis je bascule tout le monde. Voilà. Ça, c'est une première fonctionnalité pour migrer de Skype vers Teams dans une organisation complexe. Donc, je pars d'un Skype for Business full, je rajoute une partie collab de Teams, je crée un pilote, et dans ce pilote, je bascule la partie communication unifiée dans Teams, je la sors de Skype for Business, je la mets dans Teams, et petit à petit, je fais grossir ce pilote pour arriver à que du Teams. Une autre possibilité, c'est de dire, j'ai des utilisateurs que je vais avoir en Skype for Business Online, et puis je vais avoir des utilisateurs que je vais mettre, comme on a vu dans la première partie, en Skype et en Teams, avec toutes les fonctionnalités des deux côtés. D'accord ? Ça peut arriver typiquement dans le cas d'une société qui en rachète une autre. On a deux organisations, on va migrer d'une organisation vers une autre et on va avoir des utilisateurs qui sont en mode Skype for Business plus Teams, toutes fonctionnalités confondues, et des utilisateurs qui sont uniquement en Skype for Business. Pareil, dans ces cas-là, je vais rajouter cette partie Teams Collab aux utilisateurs qui n'utilisent que Skype for Business. Et puis, je vais créer un pilote en Teams Only et je vais prendre un petit peu des deux populations que je vais mettre dans ce pilote. Et grosso modo, comme la dernière fois, je fais grossir ce pilote jusqu'à n'avoir plus que du Teams. Voilà. Ça, c'est une deuxième variante de migration vers Teams dans les organisations un peu plus complexes. Donc là, je suis dans un mode, j'étais en Skype for Business, je prends une partie collab de Teams, puis petit à petit, je bascule les fonctionnalités communication unifiée dans Teams. Je peux avoir un autre chemin qui est de dire, je vais faire du meeting first. Meeting first, c'est quoi ? C'est, j'ai mes utilisateurs qui sont en Skype for Business Online, je vais leur ajouter la partie Teams collab uniquement, d'accord ? Donc, Skype for Business pour toutes les fonctionnalités de communication de en réel, Teams pour la partie collab, comme on vient de le voir précédemment. Et puis, je vais rajouter une étape de migration qui va être de dire, mes utilisateurs, je vais leur conserver Skype for Business, mais dans Skype for Business, je vais leur retirer la partie meeting et je vais la rajouter dans Teams. Donc, mes utilisateurs vont continuer à utiliser Skype for Business pour toute la partie chat, audio, appel. Et par contre, dans Teams, ils vont avoir la partie collab et on va rajouter cette partie meeting. Et puis après, on finira par tout basculer dans Teams. Donc là, on va rajouter une étape qui est l'étape des meetings. Ça peut être intéressant dans des organisations extrêmement complexes où on a du Skype for Business online, du Skype for Business on-prem, des organisations complètement hybrides. Dans ces cas-là, les utilisateurs qui sont en Skype for Business on-prem, ça va être compliqué de commencer à les migrer tout de suite dans Teams. Et donc, en fait, on va rajouter cette partie meeting dans Teams et ils vont garder leur fonctionnalité Skype for Business on-prem pour la partie chat et audio. Si on le reprend de manière un peu plus imagée, j'ai ma population qui est en Skype for Business, on-prem ou online. Je vais leur ajouter la partie Teams Collab, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, ils vont pouvoir utiliser les équipes, les fichiers, les applications complémentaires. Et puis, je vais créer un premier pilote. Et ce premier pilote, je vais mettre des utilisateurs. Et ces utilisateurs, je vais leur retirer la partie meeting et je vais la mettre dans Teams. Ce pilote-là, je le fais grossir au point de tout basculer en Skype for Business pour la partie chat et audio et meeting collab dans Teams. Et après, je recommence mon pilote où je vais basculer petit à petit mes utilisateurs de Skype for Business chat et audio vers Teams complet. Je grossis, je déploie et je me retrouve en Teams Only. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Meeting first, quand j'ai du Skype for Business on-prem, à quoi ça correspond ? Voilà à quoi ça correspond. En fait, je garde mon interface Teams. Dans mon interface Teams, je retrouve mon activité, la cloche dont tu parlais tout à l'heure, Alexis. Je retrouve mes équipes, mes Teams, avec mes channels à l'intérieur. Je retrouve mes fichiers, mes applications complémentaires. Et en plus de ça, je vais avoir la partie meeting. Et dans Skype for Business, j'ai le reste de mon usage.
Là, je suis bien sur le même utilisateur, hein. J'ai Michel Ardan d'un côté en Skype for Business et j'ai Michel Ardan d'un autre côté en Teams. Et donc, en fait, toute la partie meeting va être dans Teams et tout le reste restera dans Skype for Business. D'accord ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Ça m'apporte les fonctionnalités de meeting de Teams qui sont quand même plutôt intéressantes. Un autre élément, c'est que comme je vais être dans Teams, il faut quand même que je sois dans une expérience riche. Hein. C'est ce qu'on a dit au départ. On a dit pourquoi migrer vers Teams ? C'est parce que c'est une expérience riche. Et typiquement, quand je suis dans une expérience riche, eh ben, je vais mettre en avant un certain nombre de fonctionnalités. Comme par exemple, quand je suis en meeting, eh ben, je vais voir que je suis en meeting avec cette petite caméra rouge que j'ai sur mon onglet. D'accord ? Donc, toute la partie activité, je vais la voir dans la partie activité. Je vais voir dans ces éléments-là les invitations de meeting, tout ce qui correspond à ma partie Teams, mes channels, etc. Et toutes mes invitations, je viens de le dire, toutes mes invitations de meeting. Dans la partie meeting, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir la capacité à créer un meeting, le planifier, je vais avoir mon calendrier, je vais avoir mes différents meetings, et puis je vais avoir tout ce qu'on peut avoir de post-opération après les meetings, c'est-à-dire retrouver un enregistrement, retrouver les différents chats que j'ai eu dans le meeting, etc. Ça, normalement, on le retrouve dans l'onglet chat quand on est en Teams Only, mais quand on est en Meeting First, eh ben, on va le retrouver dans l'onglet Meeting. Ça permet de retrouver ces éléments-là. L'autre élément qui est assez intéressant, c'est la vue des meetings. En fait, on voit bien, là, on va retrouver notre journée avec nos différents meetings, nos différents rendez-vous. Et sur le côté, ou plutôt au milieu, eh ben, on va retrouver cette expérience qui est intéressante, qui est j'avais un meeting, j'ai eu des notes de prise dans ce meeting, j'ai eu des chats dans le meeting, j'ai de l'enregistrement, etc. On le retrouve sur cet onglet central, ce qui est quand même plutôt très intéressant. Voilà. Quand tu parlais des fonctionnalités de meeting qui sont intéressantes dans Teams, je pense que c'est peut-être important qu'on souligne notamment la fonctionnalité qu'on utilise là, le blur, le background blur, la possibilité de joindre un meeting avec un client web. Alors, on pouvait déjà le faire avec Skype for Business, mais pas de façon aussi flexible qu'on peut le faire aujourd'hui avec Teams, notamment sur le fait de ne pas avoir besoin de plugin pour joindre le meeting. Qu'est-ce qu'on va avoir encore comme fonctionnalité intéressante ? Alors, on va rajouter aussi la fonctionnalité, mais ça, c'est plutôt Stream qui va nous le donner. Mais quand on enregistre en fait un meeting, on va enregistrer ce meeting dans Stream. Donc, tout l'enregistrement de la vidéo, etc., va se retrouver dans Stream. Et dans Stream, on va pouvoir utiliser les fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et donc, dans ces fonctionnalités d'intelligence, on va pouvoir retrouver le transcript. Et donc, on va pouvoir en rejoignant faire du transcript et avoir en mode texte tout ce qui se dit. On va pouvoir aussi faire des recherches par mots-clés dans ces fonctionnalités de stream. Donc on rajoute, en fait, mais c'est toute la force d'Office 365, c'est qu'on rajoute des fonctionnalités de stream, qui finalement n'est pas un outil de collab temps réel au départ. On va les rajouter dans Teams. Ça c'est quand même un super point pour les gens qui sont, je veux dire, pas encore prêt à passer à Teams, ce qui peut se comprendre, parce que il faut accompagner le changement des utilisateurs, etc. Mais de pouvoir utiliser à peu près la même expérience pour les meetings et d'utiliser toute cette puissance-là, c'est quand même un super bon point. Oui, et puis il y a un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on a encore, grosso modo, on est entre 50 et 70% d'utilisation de Skype for Business on-prem dans les organisations. Donc en fait, avoir cette fonctionnalité de meeting dans Teams sans forcément prendre toutes les fonctionnalités de Skype for Business, ça veut dire que les organisations qui auraient du mal à basculer dans Teams parce qu'ils ont une grosse infrastructure Skype for Business on-prem, ils peuvent le faire entre autres par ce biais-là. Donc ils peuvent déjà commencer à profiter des avantages de Teams, comme dans les meetings par exemple, tout en conservant leur infrastructure on-prem et donc en préparant une migration de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus douce. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Oui, exactement. Alors, si on résume un peu ce dont on vient de parler, en fait,
c'est quoi en fait le chemin de migration de Skype for Business vers Teams et pourquoi le faire. Donc pourquoi le faire, hein, on l'a déjà dit au départ, expérience plus riche, performance plus importante, moins d'utilisation de bande passante, petit à petit moins d'utilisation de puissance machine aussi. Et donc comment faire pour migrer, en résumé, deux possibilités, soit je suis un utilisateur, une organisation simple, par exemple, tout le monde est en Skype for Business Online. Mon organisation n'est pas très importante, j'ai 150, 200 utilisateurs. Eh bien, c'est ce que Microsoft appelle le short journey, ou la journée simple, la journée courte. J'ai Skype for Business, j'active Teams pour tout le monde avec toutes les fonctionnalités, et petit à petit, je vais supprimer la partie Skype for Business. Donc, Skype for Business, je rajoute Teams avec l'ensemble des fonctionnalités. Donc, j'ai vraiment une superposition des fonctionnalités d'un côté dans Skype for Business et de l'autre côté dans Teams. Le point sur lequel il faudra faire attention, c'est que quand je discute en Skype for Business avec un autre utilisateur, il sera en Skype for Business. Quand je discute en Teams avec lui, il sera en Teams. Et j'ai pas d'entrecoupage en fait. Hein. C'est un à côté de l'autre. C'est vraiment du comme c'est marqué, hein, du side by side. J'ai pas du tout d'interaction entre Skype for Business et Teams. C'est l'un discute avec l'un et l'autre discute avec l'autre. Je sature mon usage de Teams, c'est-à-dire que je fais en sorte que j'ai au moins 70% de mes utilisateurs, entre 70 et 90, suivant le type d'organisation, 70% de mes utilisateurs qui utilisent Teams de manière régulière, au moins tous les jours, qui lancent le client par défaut, etc. Et une fois que c'est fait, ils deviennent de... Alors, il y a une notion d'inconfort qui arrive. Hein. Cette notion, c'est... j'ai deux clients pour faire les mêmes choses. Finalement, si j'en avais plus qu'un, ça serait quand même pas mal. Et donc, avec cette saturation de l'usage, je vais tout simplement supprimer Skype for Business et donc avoir tout le monde dans Teams. Ça, voilà, c'est le chemin le plus court, le plus rapide, le plus simple. Après, les organisations comme ça, on sait bien que ça existe, mais pas toutes. Il y a des organisations qui sont quand même beaucoup plus complexes. Et donc, dans les organisations plus complexes, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter l'introduction de Teams avec un certain nombre de fonctionnalités, mais pas tous. Et donc, si par exemple j'ai des gens qui sont en téléphonie par exemple, ou qui sont on-prem, je vais introduire la notion de Teams uniquement avec la partie collaboration, c'est-à-dire mes Teams, mes channels dans mes Teams, mes fichiers, mes applications complémentaires et mon activité. Et puis, je garde pour l'instant une partie Skype for Business. Je vais basculer petit à petit mes fonctionnalités de voix avec mes utilisateurs Teams. C'est-à-dire que je vais monter un pilote et je vais dire, voilà, j'ai des utilisateurs qui sont en Teams Collab, j'ai des utilisateurs qui sont en Skype for Business Full. Et mes utilisateurs Teams Collab, Skype for Business Full, je vais en prendre une portion de la population, les basculer en Teams Full, et puis petit à petit faire grossir cette population. Je vais aussi avoir la possibilité à dire, je vais rajouter ma fonctionnalité de meeting en plus de ma fonctionnalité de collab, la sortir de Skype for Business et petit à petit faire migrer mes utilisateurs vers Teams. Voilà. Donc j'ai plusieurs chemins. Microsoft est très conscient qu'on ne bascule pas d'un outil comme ça à un autre de manière simple. Surtout que Teams, par rapport à Skype for Business, entraîne beaucoup de changements. À la différence de ce qu'on avait dans Lync vers Skype for Business, où on retrouvait une fonctionnalité qu'on utilisait déjà en Skype for Business, en Skype grand public en fait, donc c'était plus simple. Là, on bouscule un peu les habitudes des utilisateurs, on fait du changement vraiment dans les usages, et donc on va faire cette migration de manière douce et avec différentes méthodes. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés, et voilà. Aujourd'hui. C'était plutôt court, mais assez complet. Je pense que pour résumer, on a à peu près la possibilité de migrer dans plusieurs scénarios. Donc je pense qu'on rentre à peu près dans une des cases. Peu importe l'entreprise dans laquelle on est, on trouvera toujours une façon d'amener directement les utilisateurs vers Teams. Et après, il y a un mot, quand on avait fait cette présentation lors d'un événement précédent au Modern Workplace, la conférence,
il y avait un tweet qui avait été intéressant à la sortie de notre session, qui était le maître mot est pilote. Et ça, c'est peut-être un point hyper important pour résumer la présentation d'aujourd'hui. En fait, il y a 2 points hyper importants. Le premier point, c'est bien se poser, bien préparer et effectivement faire du pilote. Un pilote, mais dans tout projet, les pilotes sont vraiment extrêmement importants. Je pense que toi, tu le vois aussi, Alexis, dans la partie développement d'applications, il te faut un pilote pour pouvoir adopter les usages. Et bien choisir ses pilotes, bien choisir sa population pour adopter ces usages-là. Ça, c'est le premier point qui est très, très, très important. Le deuxième point, c'est on n'est pas pressé à la minute. Prenons notre temps. N'hésitons pas à faire des retours en arrière s'il y en a besoin. Parce que l'objectif final, c'est d'avoir une adoption. Et donc, c'est pas de bousculer les utilisateurs, c'est pas de faire en sorte qu'ils soient pas contents. L'objectif final, c'est d'avoir une adoption. Donc, il faut savoir, il faut pas hésiter non plus à savoir faire un retour en arrière. J'ai commencé à monter un pilote, mes utilisateurs sont pas contents parce que pas à l'aise, parce qu'il y a des choses qui vont pas, parce qu'il y a des éléments qui leur vont pas. Je n'hésite pas à faire un retour en arrière pour revenir de manière douce. C'est extrêmement important. Je ne me précipite pas, parce que la précipitation va engendrer des mécontents, alors que si je prépare bien, si je fais des bons pilotes avec les bonnes populations, la migration sera un vrai gain de productivité, ça c'est le premier élément, et fera des contents avec une vraie adoption. Donc surtout, ne pas se presser, bien préparer les choses, le pilote, je le répète encore et toujours, super important, et bien travailler avec les populations, bien choisir les populations que je vais utiliser en pilote. Voilà, ça c'est extrêmement important. Le dernier point que j'aimerais rajouter, c'est que cette présentation est faite en français, on commence à avoir un peu l'habitude avec Alexis de travailler sur ces éléments-là. Moi, je travaille déjà avec des clients sur ce sujet-là. Microsoft a sorti des vidéos sur YouTube en anglais sur l'explication de comment aller de Skype vers Teams. On tenait à vous le faire en français parce qu'on pense que c'est important, mais elles existent aussi directement faites par le produit groupe Teams. Il y a une équipe d'adoption des usages dans le produit groupe Teams qui a sorti les vidéos aussi sur YouTube sur ce sujet-là. N'hésitez pas à aller les voir. Je crois que c'est du ak.ms/ms, ça doit être MS Teams Upgrade. Donc c'est Teams-Upgrade-1, 2 et 3 qui sont les 3 vidéos d'upgrade de Skype for Business vers Teams faites par le produit groupe. Super, bon, on mettra les liens dans les différentes descriptions qu'on mettra sur le blog de la communauté ou dans la description YouTube. Super, bah merci beaucoup Udo. Teamsworks.fr, il y a les liens vers les slide share, il y a les liens vers les présentations, vous aurez tout là-dedans. Super, merci Udo, à bientôt. Merci.